Get out of my way. Well, wait. I need to talk to you. I can help you. Help me. With what? Well, you know, all your witchcraft. I know this really good cauldron. Do you actually ride a broom? Xander! Salut, c'est Xandor. Alors suite à ma dernière vidéo, je me suis dit, puisque je fais des vidéos Buffy, autant y aller à fond. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour chaque épisode que j'aime bien. Donc j'ai commencé par la saison 1, avec l'épisode 3, épisode Witch en VO, et en VF c'est Sortilège. Résumé de l'épisode. Buffy souhaite être dans l'équipe des Poppin Girls du lycée, malgré la désapprobation de Giles. Lors de l'audition, les mains de Amber Groove, l'une des candidates, prennent soudain feu, et Buffy se retrouve remplaçante avec Amy, tandis que Cordelia Chase est sélectionnée. Cordelia menace Amy dans les vestiaires car elle risque de lui gâcher son rêve. Après avoir proféré ses menaces, Cordy perd mystérieusement la vue. Et le Scooby Gang soupçonne Amy d'être une sorcière, car elle subit la pression de sa mère, une ancienne star de l'équipe, Catherine Madison, dite la Grande Catherine. Le lendemain, Buffy est elle aussi victime d'un sortilège. Un sortilège qui la rend idiote, mais qui détruit peu à peu son système immunitaire, et ne lui laisse que très peu de temps à vivre. Le seul moyen d'y mettre fin est de trouver le livre de sorts de la sorcière qui l'a lancé. Buffy se rend donc avec Giles chez Amy. Ils comprennent alors que c'est la mère d'Amy, une ancienne star de Poppin Girl, qui est la vraie sorcière, et qu'elle a échangé de corps avec sa fille pour retrouver sa gloire passée. Giles trouve le livre des sorts et arrive à annuler la malédiction. Alex et Willow affrontent Amy. Buffy retrouvant sa santé, et Amy et sa mère leurs corps respectifs. La mère d'Amy, la Grande Catherine, combat Buffy avec sa puissante magie, mais la tueuse arrive à retourner contre elle l'un de ses sorts, et la sorcière disparaît. On découvre, à la fin de l'épisode, qu'elle est désormais piégée à l'intérieur de sa propre statue, dans la collection de trophées du lycée. Alors ce qui me plaît dans cet épisode, c'est que ça permet de... C'est à la base de beaucoup de choses de ce qui se passe dans la série après, plus tard. Il s'introduit la notion de magie. Parce que quand tu vois l'épisode 1 et 2, ça parle des vampires, tout ça, c'est pas forcément très attirant. Et là, ça casse tout, ça met... ça me dit, oui, en fait, Buffy, c'est pas juste des vampires, il y a aussi des sorciers, il y a aussi... après, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est pas que sur les vampires. C'est pas que c'est que sur les vampires. Même si la série, c'est Buffy contre les vampires, Buffy the Vampire Slayer, mais c'est pas axé que là-dessus. Parce qu'il y a un truc qui fait défaut à la série, c'est que les gens, quand on parle de Buffy, souvent ils voient Buffy Angel, ils pensent que c'est une histoire d'une lycéenne amoureuse d'un vampire, tu vois, une histoire adolescente. Alors que c'est pas que ça. Bon, il y a un petit peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Et la notion de magie, ça permet de véhiculer plein de messages à travers ça. Il y a plein d'épisodes qui sont centrés que sur la magie, par exemple la saison 6, elle est axée que là-dessus. Avec le personnage de Willow notamment. Et Buffy, contrairement aux séries, on prend souvent en exemple Charmed, mais Charmed, tu vois, la magie c'est un peu un truc Walt Disney, tu vois. C'est que là dans Buffy, la magie c'est pas bien, tu vois, faut pas en abuser. Ça peut être bien, mais faut pas en abuser, tu vois. Par exemple, la mère dans cet épisode, justement, on voit la Catherine Madison. Quand elle fait son sort à la fin, elle a ses yeux qui deviennent noirs. I shall look upon my enemy. I shall look upon her, and the dark place will have her soul. C'est un truc qui a été repris, par exemple, de Willow. Le personnage de Willow, dans la saison 6, elle a abusé de la magie, pareil. D'ailleurs, ce truc-là, ça a été repris dans la série Supernatural plus tard. Pour les démons, ils ont les yeux noirs.
Ouvre les yeux, Dean. Et si on allait hurler sous la pleine lune? Puis cet épisode, il fait plein de références à la sorcellerie, de références à Sabrina notamment. Enfin Sabrina, pas la nouvelle série Netflix, hein, mais la vieille série avec, je sais plus le nom de l'actrice, qui était sur France 2 là. Il y a plein de références, tu vois. Et puis il y a une réplique de Willow qui est extrêmement drôle, tu vois. Quand elle va voir, quand elle va confronter Amy, tu sais, on voit que la meuf, elle est en train de paniquer, tu vois. Tu sais, Alison Negan, elle a une faciès, tu vois qu'elle est en train de paniquer. Mais elle se démonte pas, tu vois, elle dit quand même, elle dit n'importe quoi. Et elle dit un truc, oui, ouais, si tu veux, je peux t'aider avec des trucs de sorcière. J'ai un bon chaudron à la maison. Est-ce que tu chevauches les balais? J'ai un super chaudron à la maison. Est-ce que tu chevauches les balais? Alex! Tu vois, le truc sorti de nulle part, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien le personnage de Willow aussi, tu vois. Parce que cet épisode aussi il permet de faire l'introduction du personnage de Amy Madison. Personnage qu'on voit régulièrement dans les saisons. Parce que même quand elle est pas là, elle est là, sous la forme d'un rat. Par exemple, à partir de la saison 3, elle se transforme en rat pour échapper à la foule. De Buffy contre les vampires. Vous voulez brûler une sorcière? Je vais vous donner une sorcière! Que l'impur tourne et s'agite sur le sol! C'était une fille parfaitement normale, et maintenant, c'est un rat. On devrait peut-être lui trouver une cage. Et dans la saison 4, Willow la retransforme humaine. Après, elle redevient un rat. Je crois qu'on la voit pas dans la 5. Et dans la 6, elle revient. J'ai été un rat combien de temps? Combien de temps? Ensuite, le personnage, on le revoit dans la saison 7. Mais nous autres, il nous fallait travailler 2 fois plus dur pour être 2 fois moins bonnes. Mais tout le monde s'en fiche du mal qu'on se donne. Ce qui compte, c'est la mignonne petite Willow. Et apparemment, il est redéveloppé dans la saison 8, dans le comics. Apparemment, bah oui, je l'ai vu, du coup, je l'ai lu. Mais j'aime pas trop ce personnage. Parce que ça devient vraiment une garce. Hein. Parce que dans la saison 8, on découvre qu'elle était en couple avec Warren Mears, le mec qui est supposé être mort à la fin de la saison 6. Il y a aussi un truc qui est mythique dans cet épisode, c'est le costume de Pom Pom Girl de Buffy. Parce qu'il y a un truc Buffy, on dit souvent que c'est une Pom Pom Girl qui tue des vampires. Mais Buffy dans ce costume de Pom Pom Girl, on le voit que dans cet épisode. En général, les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont vu le film Buffy avant et qui connaissent pas grand chose de la série. I could really count. Kill him a lot. Hi. Après, le costume, on le revoit dans la saison 7, quand Dawn, elle reprend le costume de sa sœur. Pour. Quand elle fait RJ, RJ. Et puis dans cet épisode aussi, Joyce évoque pour la première fois son activité professionnelle, directrice d'une galerie d'art. Puis Cordelia, elle passe son permis pour la 3e fois. Elle finit par réussir entre cet épisode et le manuscrit. Et on découvre l'intérêt de Giles pour l'occultisme. Le sujet reviendra dans Moloch, la face cachée et un charme déroutant. L'observateur affirme que c'est la première fois qu'il en s'en sort. Et Halloween et la face cachée révéleront qu'en fait, il mentait. Bon, bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas quoi rajouter de plus sur cet épisode. Bon, bah voilà. Salut.